comme ça, c'est joli. Du coup, vous prenez votre livret à la page 4, entrée de ville. On en a déjà parlé, ça, en classe, je crois, du terme accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, accessibilité, pour vous? Oui? Que ce soit mieux pour entrer dans la ville. Et parce que finalement, peut-être que le passage est facilité. Vu qu'il y a le rond-point qui distribue ici, du coup, les gens vont pouvoir facilement accéder, comme on a dit, au carrefour. Le projet Vélicité, c'est d'abord des professionnels qui rencontrent de jeunes habitants et qui les amènent à s'exprimer sur leur environnement proche. Très concrètement, on rencontre les jeunes une dizaine de fois dans l'année, plusieurs demi-journées. Il faut du temps. Il faut d'abord capter la confiance, puis stimuler la curiosité. Et ensuite, amener le jeune à dépasser ses a priori et à exprimer avec le plus de liberté possible tous ses ressentis. Et je dirais qu'on n'a pas vocation, nous, à leur amener la vérité, mais plutôt à les questionner sur ce qui fait sens dans leur environnement du quotidien. Qui pense qu'on est en ville? Vous levez le doigt. Et pourquoi vous pensez qu'on est en ville à Mononville? Fanny? Parce qu'il y a beaucoup d'habitants. Ah, donc on introduit quelque chose qui est en rapport avec le nombre d'habitants. Mais tu as tout à fait raison. Elle est où, la base de loisirs? Je dirais que c'est avant tout l'opportunité pour Toulouse Métropole de connaître la vie des enfants sur la ville, sur les modes de vie, sur la façon, leur perception qu'ils ont de leur environnement et de l'urbanisme. Puisque en règle générale, lors des concertations avec les habitants, c'est vrai que c'est un public qu'on entend très peu. Donc ça permet à Toulouse Métropole de prendre en compte certaines choses qui peuvent se dire à travers les questionnements de ces enfants sur les questions d'aménagement et de mobilité ou cadre de vie de l'espace public de manière plus globale. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça c'était le centre-ville. Et alors, est-ce qu'on y trouvait des magasins à l'époque? Oui. Regardez autour de vous, regardez devant vous là. Les traces qu'il nous reste, des activités d'une autre époque. Regardez en face. Vous voyez les traces d'activité? Donc ici, il y avait de la vie avant. Il y avait de l'activité. On avait beaucoup de fonctions. Allez, on va. Passez. Maintenant, on va observer une autre maison du centre ancien. La maison qui est derrière moi, là. D'accord? Ah, il me dit elle est plus moderne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le décor. Oui, alors quel décor en particulier qui te fait dire qu'elle est plus moderne? Le crépi, il est plus de couleurs. Aujourd'hui, c'est le feu d'artifice, c'est-à-dire la promesse tout au long de l'année que nous parlons, nous échangeons, mais de manière un petit peu abstraite. Et aujourd'hui, c'est la sortie. Donc d'une part, ça nous permet d'être dans le ressenti. Enfin, on va se confronter à un environnement qui est là, concret, devant nous, qu'on va pouvoir sentir, goûter, toucher, voir. Et d'autre part, c'est enfin une journée où la mobilité, nous allons l'expérimenter par l'usage de la bicyclette. Attention au dérapage. Ah, c'est pas Romain, non. C'est pas Romero. Nous, notre mission à la vélo école, c'est de faire du vélo à un maximum d'enfants. Et on s'était dit, sur des parcours un petit peu plus longs, pourquoi pas y donner une touche un petit peu plus constructive. C'est pas que le faire que du vélo, ça soit pas constructif, mais dire voilà, on évolue, mais dans un environnement, une architecture, un urbanisme bien précis. Et donc on s'est associé au CAUE et à Toulouse Métropole pour intervenir sur ces sujets-là. Et donc nous travaillons sur à peu près 5-6 demi-journées de travail technique sur le vélo. Et ensuite qu'il est temps d'enfin aller voir sur le terrain comment on circule déjà pour aller visiter tous les points que nous avons travaillés et avec ce magnifique engin que je ne vanterai jamais assez trop qu'est le vélo. Ce projet apporte énormément de choses en global aux enfants puisque déjà
On a l'occasion de travailler le vélo, de travailler la sécurité routière, mais aussi de prendre conscience un petit peu du territoire dans lequel ils vivent, de l'organisation de leur ville. Parce qu'effectivement, même s'ils habitent ici, ils ne se rendent pas forcément compte qu'à l'extérieur de chez eux, il y a un territoire qui, quelque part, leur appartient un petit peu et qu'ils peuvent interagir dans cet environnement-là et se l'approprier. On apprend des choses sur la ville qu'on ne connaissait pas avant. C'est bien parce que ça me donne envie de faire du vélo. Ça nous a fait découvrir des choses. On a vu la nature. On a parcouru plusieurs petites rues. On est allé au centre de Mondonville. Et comme Camille, ça me donne plus envie de faire du vélo. Leur grosse attente, effectivement, c'est d'essayer de finir en apothéose avec, on l'espère, un maximum de sourire à l'extérieur des enfants et puis surtout à l'intérieur pour que leurs neurones aussi sourient le plus possible pour devenir des enfants intelligents pour demain.